et aussi pour cette anaphore. Non, il n'est pas normal, non, il n'est pas normal. Ça me rappelle Stéphane Hessel, indignez-vous. Mais il précisait toujours, après le succès de ce petit opuscule, j'écris aussi « engagez-vous », c'est-à-dire l'indignation ne doit pas déboucher uniquement sur la colère, mais sur l'espérance et donc sur l'engagement. Merci Pascal. Maintenant, je passe la parole à Charles Simon, qui est le représentant de l'UNESU, une ONG qui a un statut consultatif de l'ECOSOC, auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, et donc l'UNESU, qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, aussi l'ONG organisatrice de ce colloque. Charles, tu as la parole. Merci Patrice. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est pour nous un honneur de pouvoir partager ce moment avec vous. Merci d'être là, à l'ONU, aujourd'hui, pour oser le nouveau paradigme social des objectifs de développement durable. Un énorme merci aussi à Madeleine, Lydia et le bureau des ONG qui font un travail remarquable. Merci pour leurs conseils, leur disponibilité, leur savoir-faire, leur aimabilité et surtout leur amitié. Merci également à M. Michael Muller, directeur général de l'ONU Genève, pour l'impulsion qu'il a donnée au sein de l'ONU à Genève pour sa compréhension et sa gentillesse. Nous regretterons la personne qu'il est. Nous lui souhaitons plein de bonnes choses pour la suite de sa carrière. Et nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à Madame Tatania Valovaya, la nouvelle directrice de l'ONU Genève. L'ONG ECOSOC-UNESU, Union des Nations pour la science universelle et les droits de l'homme, c'est le phénix du mouvement de la Suisse en question, de Genève autrement et de l'Europe des consciences. Notre statut d'ONG ECOSOC nous permet de faire valoir nos valeurs humaines et sociétales, de partager nos idées en tant qu'acteurs de la société civile au sein de l'ONU. Si l'ONG UNESU a été créée il y a 10 ans, notre action a débuté au début des années 80 à l'ONU, avec notre président directeur général et au sein de la société civile. Nous organisons annuellement des panels, de l'événementiel et des colloques à l'ONU. Le nouveau paradigme social, point 16 des ODD, ainsi que les objectifs de développement durable onusiens sont notre fil conducteur. L'ONG UNESU, en partenariat avec l'AIODD, organise ce colloque annuel parce qu'il y a urgence à faire vibrer notre fibre sociale, notre bon sens, notre entendement, notre sentiment fraternel. Notre destin sur Terre est scellé. Quoi qu'on en dise, nous n'y échapperons pas. Mais nous pouvons changer le cours de nos vies par notre bonne volonté. La pleine responsabilité de la vie sociale est maintenant entre nos mains. S'intéresser aux êtres qui œuvrent dans l'ombre, et il en est légion, sans moyens, sans aide, dans l'humilité et l'anonymat, c'est entrer dans le nouveau paradigme social planétaire. L'administration des biens et la direction des branches de production, l'éducation et l'école étatisée ont été incapables de cultiver un esprit humain créatif, capable de nourrir la vie économique de forces nouvelles. Les éléments de notre cohésion sociale sont inscrits de façon organique dans notre constitution humaine tripartite sous la forme de notre système métabolique, rythmique et neurosensoriel. En d'autres termes, l'économie, la justice et la raison du monde. La tripartition de notre corps social décrit une structure sociétale dans laquelle la coordination des évolutions de la vie sociale ne s'effectue pas de façon centrale par l'État ou par une élite dirigeante, mais où trois sous-structures autogérées et autonomes, l'un par rapport à l'autre, se tiennent mutuellement en équilibre.
La société doit donc être réalisée non sur la base d'une utopie, mais sur la réalité historique et pratique des conditions propres à chacun de ces trois domaines. L'idée de peuple évoluerait vers celle d'une société civile responsable, proactive, justement représentée au sein de trois chambres parlementaires. Nous évoluerions au sein d'une communauté de droit dans un nouveau paradigme social. La tripartition sociale de l'UNESU, les pères de l'Europe et de toutes les républiques se sont inspirés de Platon à Jean Monnet et Denis de Rougemont. Cette loi sociale fondamentale peut se résumer à cette petite phrase. Le salut d'un ensemble d'individus travaillant ensemble est d'autant plus grand qu'est minime la part que chaque individu réclame pour lui-même de sa propre production. Le salut d'un ensemble d'individus travaillant ensemble est d'autant plus grand qu'est minime la part que chaque individu réclame pour lui-même de sa propre production. Oser le nouveau paradigme social des ODD, c'est un énorme saut quantique terrestre, mais il y a des obstacles au véritable changement. Nos habitudes de pensée. Vouloir obtenir une justice sociale à partir de conceptions purement économiques est nécessairement voué à l'échec. Pour mettre un frein aux forces internes destructrices de l'économie, il est nécessaire de juguler les forces antisociales qui s'y manifestent, de nous libérer du travail avilisant. L'évolution de l'humanité se fait souvent hors de la conscience humaine, parce que les hommes ne s'adaptent pas à ce qui devient réalité. En ce qui concerne la réalité de la triarticulation de notre corps social, il en est de même. Merci de votre attention.